Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Alors vous revenez sur un feuilleton qui a marqué cette semaine, mon cher Didier. Ce feuilleton, c'était l'annonce du groupe Pernod Ricard qui lançait un partenariat avec le Paris Saint-Germain. Feuilleton, je dis, puisqu'à la fin, le groupe a renoncé. Mais d'abord, pourquoi avait-il pris cette décision ? Alors il avait annoncé ce partenariat, c'était le premier du genre pour Pernod Ricard. En fait, il voulait s'appuyer sur l'ensemble des marques premium du groupe. L'accord était d'une durée de 4 ans. Il devait donc débuter pour la saison 2024-2025 et ça couvrait l'ensemble des équipes professionnelles du PSG, donc football masculin et féminin, en tant que partenaire officiel, même le handball. Alors, ce qui est peut-être cocasse dans cette affaire pour commencer, c'est que le groupe précisait d'ailleurs que depuis plus de 10 ans, il était le fournisseur officiel de vins et spiritueux, c'est son métier, pour le programme d'hospitalité du PSG, mais personne ne l'avait vu. Alors son argument, bien sûr, pour le PSG, ça avait été la visibilité pour ses marques, 218 millions d'adeptes dans le monde du PSG, club mondial, marque emblématique, et 3e selon un des classements de Deloitte en images. Effectivement, l'idée était donc de valoriser les marques du groupe Pernod Ricard, mais le mal était fait, c'était le Ricard qui s'alliait à Paris sur les réseaux sociaux. Exactement. Alors justement, Didier, ainsi pour nous, le Ricard reste marqué, la marque emblématique du groupe, avec le pastis. Ce groupe, justement, se limite pas au pastis. Alors depuis 1932, Ricard a su s'affirmer, c'est vrai, comme l'un des apéritifs préférés des Français, avec sa recette unique, demeurée secrète, on le sait, depuis sa création par Paul Ricard, avec notamment l'anis étoilé, la fameuse badiane ou l'anis de fenouil encore, et d'autres herbes aromatiques de Provence. Mais le groupe français, aujourd'hui, c'est un géant des vins et spiritueux. Il a su se développer à l'international de manière spectaculaire. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de rendre hommage il y a quelques années, c'était en 2012, lors du décès du fils du fondateur, Patrick Ricard. C'est lui qui avait accéléré cette internationalisation dans un marché concurrentiel. Les géants étaient tout simplement anglo-saxons, ils dominaient le jeu. Eh bien, à l'époque, il était déjà baptisé à tort par les médias le roi du pastis, alors que ses icônes mondiales en termes de vente concernaient d'abord le whisky ou la vodka, mais les légendes ont la vie dure. Exactement. Alors Didier, le groupe figure au CAC 40, c'est l'indice vedette de la Bourse de Paris. Comment ont réagi les investisseurs à ce feuilleton ? Alors d'abord, le groupe avait publié des résultats en baisse fin août, mais l'important pour ces investisseurs, je rappelle, le groupe dont fait donc partie de cet indice CAC 40, qui est le plus grand, là où on trouve les plus grandes entreprises stockholder, eh bien, c'est pas le pastis à tout prix, même s'il rapporte des marges plus que confortables au groupe, mais d'avoir su capter l'évolution de ce marché mondial des vins et spiritueux. Le pastis, c'est à peu près moins de 10% des ventes désormais. Et j'invite d'ailleurs les Marseillais ou les Parisiens à aller voir ce que le groupe appelle la maison des marques, qui figure sur le site du groupe Pernod. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Quelques chiffres, 240 marques, 240. Numéro 1 dans la catégorie premium, 17 marques dans le top 100 mondial. Incroyable. Alors dans les whiskies, je vais vous citer Jameson pour les amateurs, Martell dans les cognacs, Absolut dans la vodka, Mumm dans le champagne et Malibu dans le rhum par exemple. Voilà un exemple de marque, 240, donc c'est impressionnant. Des marques qui sont encore plus connues d'ailleurs que le Ricard à l'international. Alors désormais, c'est Alexandre Ricard qui est à la tête de ce groupe. Il avait fait le choix du PSG au début de la semaine. Il a dû renoncer en moins d'une semaine. C'est rarissime. Voilà, Patrick Ricard termine cette folle semaine en disant « J'ai pris cette décision pour le groupe en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires. Ce sont les parties prenantes du groupe Pernod Ricard. » Et il dit au premier rang desquels ma famille. Cela fait plus de 90 ans que l'histoire de Ricard se confond avec Marseille, qu'il a vu naître, grandir et l'inspirer. Ce lien est plus fort que tout. C'est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd'hui. Alors que le groupe ait pu en une semaine faire ce virage à 180 degrés et tout à son honneur, cela ne l'empêchera pas dans les prochaines années de continuer ce parcours qui reste exceptionnel de développement au niveau international. Mais le petit Marseillais est devenu grand et il restera dans un monde qui, s'il est ouvert avec la mondialisation, a un besoin de savoir d'où il vient. Et dans une vidéo diffusée par le groupe il y a 12 ans de Patrick Ricard, il avait cité son père Paul. N'est-il pas un moment de bonheur que de partager avec un bon verre, un moment avec un ami chez Pernod Ricard? C'est ça que nous partageons. Nous partageons une stratégie, cette soif d'entreprendre, soif de réussir. Nous partageons cette entreprise décentralisée. Nous avons hérité ça de nos aînés. Alors, eau ou pastis, les Français ont choisi depuis 2023. C'est Cristalline qui génère un peu plus de 300 millions de chiffres d'affaires, juste devant donc le Ricard. Mais à Marseille et ailleurs ce week-end, je suis sûr que le pastis aura retrouvé ses couleurs, avec modération, il va de soi. Et Alexandre, 52 ans, a su traverser sa première crise en décidant. Quand on voyait le mal qu'a eu notre président à décider pour un Premier ministre, vous voyez que les entreprises familiales, finalement, ont un certain talent. Oui, elles sont plus souples. On termine peut-être, parce que vous suivez de près ce qui se passe sur les taux d'intérêt. Et ce sera le feuilleton de l'année, malheureusement, avec la
l'actualité politique. Didier, est-ce que la nomination à Matignon de Michel Barnier a modifié le sentiment des investisseurs sur la dette française? Pas pour l'instant. La France reste sous surveillance du FMI, de la Commission européenne en raison de sa dette et de son déficit. C'est un sujet majeur pour le Premier ministre Michel Barnier, mais les investisseurs n'ont pas bougé. Pour l'instant, l'écart de taux d'intérêt qu'on surveille donc entre la France et l'Allemagne reste autour de 0,71%. Il n'a pas trop bougé depuis le mois de juin. Eh ben, on prendra la température avec vous tous les dimanches, Didier Testot. Merci beaucoup et puis à dimanche prochain. Merci.